Yo les soldats, c'est Alka du bâton d'animation et avant toute chose, bonne année à vous les soldats, je vous souhaite plein de bonnes choses et beaucoup de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Sinon, aujourd'hui, c'est votre top 17, ou plutôt 11, des animés que vous attendez le plus pour cet hiver 2021. Je serai accompagné d'Eon, afin que tout rentre au niveau de l'organisation. Et tant qu'on y est, pense à lâcher un petit pouce bleu, à faire un tour sur le site de Nautiljon, car c'est là que j'ai trouvé toutes mes informations. Et si tu découvres par pur hasard la chaîne YouTube avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, ce serait franchement ultra cool. Sur ce, je pense avoir tout dit, allons-y les soldats. Bon déjà commençons par les animés qui ont eu des scores assez misérables. L'animé le moins attendu est donc Shinjuka Ichiban et sa saison 2, qui a obtenu 0,5%, suivi de pas très loin par Yatogame-chan Kansatsu Nikki et sa troisième saison. J'avais regardé les deux premières saisons, c'est cool mais sans plus. Avec 1,5%, il y a Sorcerer's Saber Orphan saison 2 disponible sur Wakanim. Avec 1,9%, c'est un petit peu mieux mais pas ouf, il y a Uma Musume Pretty Derby saison 2. Et après avec 2,9%, il y a le spin-off d'Azur Lane. Et après heureusement, on passe la barre des 5% et là ça mérite au moins d'être mentionné et un peu présenté. À la 11e place, on retrouve donc World Trigger et sa saison 2, qui est attendue par 5,2% des votants, ce qui n'est pas si mal, surtout au vu de sa popularité en France. Les fans de l'anime doivent quand même noter le fait que ce n'est pas la suite directe de l'anime. World Trigger Tubusha Hen était qu'un spin-off et du coup n'est pas inclus dans cette suite, c'est quelque chose de bien différent. On suit Yuma Kuga, un étudiant étranger qui vient d'arriver dans la ville de Mikadoshi. Avec un autre élève de sa classe, ils assistent à l'ouverture d'une brèche dans la réalité et à l'apparition d'un Aver, une race d'envahisseurs qui vient d'un monde parallèle. Ce jeune garçon qui accompagne Kuga est un membre du Border, une organisation de soldats d'élite qui contient l'invasion des Neighbors. Cependant, il se retrouve en mauvaise posture et se fait sauver par Kuga, qui se trouve être en possession d'un Trigger ultra puissant qui n'a rien à voir avec celui d'Osamu, qui n'a rien à voir avec celui de son camarade. Ainsi, plein de questionnements commencent à tomber et j'ai qu'une chose à dire, ça a l'air assez intéressant et en plus, ça a été publié dans le Shonen Jump, donc c'est pas de la merde. Attendu par 5,6% des gens, Eurocamp et sa saison 2 va débarquer le 7 janvier 2021 et c'est sûrement pour le plus grand plaisir des fans de Slice of Life. Cette nouvelle saison fait directement suite à la première et en voici son synopsis. Bien qu'elle kiffe toujours autant le fait de camper en solo, Rin se rapproche de plus en plus du club d'activités de plein air et ce grâce à Nedeshiko. Quelles sont donc les nouvelles expériences qui attendent ces lycéennes ? Voilà un synopsis bien rapide, mais à l'image de cet animé j'imagine. Avec 6% d'attente, il y a Ataraku Saibu et sa saison 2. Alors là je suis un peu étonné de voir que 6%, je pensais que plus de gens aimaient ou voulaient regarder la suite. Ataraku Saibu c'est quoi? C'est la version de Il était une fois la vie à la japonaise. Du sang, des moments épiques, des passages rigolos. Franchement je sais pas trop comment vous décrire autrement Ataraku Saibu, alias les brigades immunitaires. C'est drôle, c'est bien sympathique et ça vous apprendra plein de choses sur le corps humain. Ohio les soldats, c'est On et j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu vous et moi. Comme l'a dit Aleka en début de vidéo, on vous souhaite la bonne année et on espère tout le bataillon et moi-même que vous allez réussir tout ce que vous entreprenez et que surtout vous aurez la santé. On va donc enchaîner ce top avec la 8ème place qui a plus de 18,3% des votes, ce qui montre une nette augmentation de pourcentage par rapport à l'ancien animé. Et on retrouvera donc la saison 2 de Beastars. Je l'attendais personnellement vraiment beaucoup et je pense que vous aussi, puisque comme je vous l'ai dit, on peut noter une radicale augmentation au niveau des pourcentages de vote. Dans cette saison 2, on va retrouver notre ami Legoshi à travers un trailer qui nous fera réellement frissonner. Avec de nouveaux enjeux et une animation juste incroyable, on pourra être sûr que la saison 2 de Beastars nous offrira encore une fois un magnifique spectacle. À la 7ème place, les soldats, ça fait clairement des années qu'on l'attendait, l'annonce d'une 3ème saison de Log Horizon. Elle a eu 25,1%. Et pour ceux qui ne connaissent pas Log Horizon, chose qui est un peu difficile à croire, cet animé nous raconte l'histoire de Shiroe, un joueur de MMORPG et plus particulièrement du jeu Elder Tales. Jeu dans lequel il va se retrouver, lui et 30 000 autres personnes, bloquées avec une impossibilité d'en sortir. Les jours et semaines passèrent tandis que les autres joueurs commençaient à accepter de vivre dans un jeu ayant perdu espoir d'en sortir un jour. Ça ne sera en effet pas le cas de Shiroe qui décidera lui de comprendre ce qu'il s'est réellement passé et comment arrêter tout ça. J'attends donc, je pense que vous l'aurez compris, cette 3ème saison avec impatience et j'attends surtout de voir ce que ça va donner après toutes ces années d'attente.
À la 6ème place, avec tout de même 41,5% des votants qui l'attendent, on retrouve Gotobun no Hanayome et sa saison 2. Ce harem, il est trop cool, ne pas le voir dans le top 10, ça m'aurait étonné. J'aurais pensé qu'il serait un peu plus attendu encore, mais il faut dire que ses concurrents, c'est quand même des mastodontes de la Japanimation actuelle. Et donc que dire sur la suite des quintuplés? Eh bien il faut savoir que c'est un nouveau studio d'animation qui est en charge de l'animé, et cette saison fait directement suite à l'arc du voyage scolaire qui s'était arrêté à la fin de la saison 1. Après beaucoup de difficultés, Futaro a enfin gagné la confiance de ses 5 élèves, mais alors que tout semble reprendre un cours normal, certaines des 5 jumelles commencent à éprouver des sentiments amoureux envers notre héros. Normalement il n'y aura pas de saison 3, donc ça va conclure le manga. Et d'ailleurs les pros de l'animé, est-ce que vous savez si ce sera une fin originale ou vraiment une fin fidèle au manga? Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, ce serait vraiment hyper gentil. À la 5ème place, les soldats, elle a fait beaucoup parler d'elle, tant en mal qu'en bien, pour tenter de raviver l'espoir, avec 47,4%, je m'y attendais pas vraiment, mais on est sur la saison 4 de Nanatsu no Taizai, qui sera d'ailleurs la dernière. Dans cette 4ème et donc dernière saison de l'animé, on va retrouver les Seven Deadly Sins dans une guerre contre les démons qui avait déjà débuté vers la fin de la saison 3. Attendant le retour de leur chef, nos protagonistes vont se lancer dans une guerre contre le clan des démons. Et croyez-moi qu'avec le trailer que nous avons, on pourra s'attendre à du très lourd. Voyant la plupart des personnages les plus forts qui vont enfin s'affronter, pour notre plus grand plaisir. J'attends personnellement beaucoup de cette saison, puisque je garde espoir qu'elle soit mieux animée que la précédente, et surtout parce que Nanatsu no Taizai, c'est mon animé et manga préféré. À la 2ème place, avec 53,3%, on retrouve Moi quand je me réincarne en slime saison 2, qui d'ailleurs sera la suite directe de la première saison, j'imagine que vous vous en doutez. Pour ceux qui n'auront pas encore eu la chance de découvrir cet isekai, je vous le conseille vraiment, il est ultra original et vraiment sympa à regarder pour le coup. Si jamais, pour ceux qui ne sont pas au courant encore une fois, dans cet animé, on va tout simplement suivre l'histoire de Satoru, un salaryman qui va se faire assassiner en plein Tokyo. Suite à ça, il va se voir réincarner dans un autre monde où il prendra la forme d'un slime qui est la créature la plus faible de ce monde. Mais ne vous en faites pas, on va vite découvrir qu'il possède pas mal de talents qui vont pouvoir l'aider à s'en sortir, voire même faire peur aux gens. À la 3ème place, avec 56,1% d'attente, on retrouve la seconde partie de la saison 2 de ReZero. On nous avait laissé sur une saison 2 incroyable, avec un Subaru appréciable, des moments hyper touchants et qui nous mettaient vraiment dans la peau du personnage. Rappelez-vous de la scène des lapins, et avec un cliffhanger hyper intéressant au niveau des méchants de l'animé. J'ai pas trop envie de vous spoiler, etc. pour ceux qui n'auraient pas encore vu la saison 2. On avait des gros enjeux, des moments hyper intéressants à voir, et une scène de fin qui était vachement touchante. Donc bon, ça s'annonce ultra lourd, même si je pense bien qu'on ne reverra pas RM de Fito, ce qui est fort dommage. À la seconde place, on retrouve la saison 2 de The Promised Neverland, qui a tout de même obtenu 65,2% de votes, ce qui est vachement cool, même si je penserais qu'on serait plus vers du 80%. C'est pareil, The Promised Neverland nous avait laissé sur une fin incroyable, l'évasion, enfin, la découverte de ce qui se passe en dehors de la ferme, il y avait de quoi être hypé, et donc cette saison 2 qui va débarquer normalement dès le 7 janvier, ne peut qu'être attendue par ses fans, et moi le premier. J'ai lu le manga, et franchement, ça s'annonce ultra cool, et j'ai juste trop hâte de voir le nouvel opening qui nous sera proposé, parce que le premier était vraiment trop cool. Je laisse la place à nouveau à Eon, qui va vous parler du docteur de Pierre. Et ça y est les amis, on y est. À la première position, on va retrouver la deuxième saison de Dr Stone, qui a eu plus de 69,9% des votes, c'est clairement énorme, et dans cette deuxième saison, qui est encore une fois une suite directe, on va pouvoir retrouver Senku pour une nouvelle aventure. Cette saison devrait donc cette fois-ci nous proposer la guerre entre Senku et l'empire de Tsukasa, qui promet d'être vraiment génial. J'ai personnellement pas lu les scans, donc ça va être une découverte totale pour moi, et je fais énormément confiance à Dr Stone, étant donné qu'il m'a fait aimer de nombreuses choses dont je ne voulais même pas entendre parler. J'ai aussi vraiment hâte de découvrir le nouvel opening, étant donné que le premier était juste incroyable. Voilà les soldats, la vidéo est terminée. Pensez à venir sur le Discord du bâtiment d'animation. J'y mettrai du contenu exclusif en rapport avec le sondage auquel vous avez répondu, notamment la deuxième question et sûrement les troisième et quatrième, même si normalement celles-là feront le fruit d'une nouvelle vidéo si celle-ci vous aura plu. Sur ce les soldats, je vous dis à très bientôt. C'était Alka, bye.